Nous allons parler maintenant de Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu a vécu au 39e siècle après la création du monde. Et il fut parmi les 3 hommes qui étaient les rabbanim, les maîtres de Rabbi Akiva, qui étaient Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer ben Orkanos, que nous connaissons bien maintenant, et Nahum Ish Gamzu. Contrairement à tous les rabbanim qui vécurent après Hillel et Shammai, et qui sont tous surnommés Rabbi, Nahum Ish Gamzu ne le fut pas. Le Rav Chaim Shmulevitz, dans le livre Sichot Moussar, explique que ce n'est certainement pas parce qu'il était moins que les autres rabbis. C'est peut-être parce que ce nom, Nahum Ish Gamzu, vient nous dire qu'il était encore plus, il avait quelque chose de supplémentaire et quelque chose de plus que les autres rabbis. Qu'avait-il de plus? Eh bien, tout simplement, Nahum, cela vient du mot Nehama, qui veut dire celui qui est consolé. Ish Gamzu, l'homme Gamzu, c'est celui qui sait dire à chaque événement de sa vie, Gamzu, cela aussi. Gamzu, nous diront nos sages, l'etova, cela aussi c'est pour le bien. Il était capable de regarder chaque événement de sa vie comme étant un événement qui était venu pour le bien. Alors, vous le savez certainement, il est une Mishnah dans le traité de Berachot qui nous dit Hayav Adam levarech ala ra'a keshem shemevarech ala tova. L'homme est tenu de louer Dieu, de prononcer une bénédiction lorsqu'il lui arrive quelque chose de difficile, au même titre qu'il est tenu de le faire lorsqu'il lui arrive tova, c'est-à-dire une chose qui lui est agréable. Bien entendu, il ne s'agit pas de la même bénédiction. Et les commentateurs, le Barthénora ou le Rambam, vont nous dire que quand on a une bonne nouvelle, on dit Baruch Atov ve'ametiv. Quand on a une mauvaise nouvelle, on va dire Barminan Baruch Dayan ha'emet. Alors, comment dire qu'on doit prononcer une bénédiction de la même manière pour les ra'ot, pour les choses qui sont désagréables, que pour les choses agréables? Eh bien, la réponse, c'est nos commentateurs qui nous la donnent, notamment le Rambam, Maïmonide, qui nous dit qu'Hachem, ça veut dire avec la même joie. Comment? On nous demande d'avoir la même joie lorsqu'il nous arrive des choses difficiles, ce qu'on pourrait appeler des malheurs, avec la même joie avec laquelle on fait des bénédictions lorsqu'on a de bonnes nouvelles? Eh bien oui. Pourquoi? Nous dit le Rambam. Combien de fois dans notre vie, il nous arrive des fois des événements, on est sûr que c'est le début d'une période de joie. Cet événement-là, de folie. C'est extraordinaire ce qui m'arrive. Et pourtant, il s'avère parfois, très peu de temps après, qu'on comprenne que cet événement, finalement, c'est pas une si grande joie que ça. Nous dit le Rambam Maïmonide, il faut avoir le même regard lorsqu'il arrive des choses difficiles. De la même manière que ces événements que l'on pensait être de bonnes nouvelles peuvent parfois se retourner pour laisser présager des périodes difficiles. Il faut aussi le bénéfice. Plus encore que le bénéfice du doute lorsqu'on a des moments qui nous paraissent être des moments difficiles, savoir prendre un peu de recul. Ne pas regarder l'instant, mais savoir que chaque événement qui m'arrive, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'envoie. Avoir la confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, avoir confiance en Dieu, c'est normal. Mais lorsque les choses sont un peu plus difficiles, eh bien, savoir dire Baruch Dayan ha'emet, il est source de bénédiction parce qu'il est le juge de vérité, le juge qui fait l'harmonie, qui sait jauger ce qui peut être mon bonheur et ce qui ne le fera pas. Eh bien, c'est peut-être le message de ce nom qui était porté par Nahum Ish Gamzu. Plus encore qu'un rabbi. Pourquoi plus encore qu'un rabbi? Tout simplement parce que dans notre comportement au quotidien, parfois on ressemble à des rabbis. On étudie, on pratique les mitzvot. Mais le but, c'est pas
d'avoir une barbe, un chapeau et des mitzvot à l'extérieur, c'est de se laisser pénétrer d'un rapport authentique à Dieu. Le rapport authentique à Akadosh Baruch Hu, c'est que dans son quotidien, qu'on soit ou non un rabbi, on peut parfois faillir à ne pas voir d'un bon œil ce qui nous arrive dans notre quotidien. À chacun, et même à des rabbis, il faut être capable de dire, est-ce qu'à chaque instant, on est capable de regarder les événements en disant, comme Nahum, Gamzu, Letova.